Le service précédent qu'on avait de cafétéria répondait pas aux besoins. Fait que tant qu'à juste changer de fournisseur de cafétéria, on s'est dit qu'on allait en faire un projet entrepreneurial et pédagogique. C'est que depuis 2007, l'École Blanche-Bourgeois évolue dans le mouvement des écoles communautaires. Puis c'est là que j'ai vu comment ce que cette approche-là pouvait apporter énormément au niveau du développement de l'enfant. On ne parle pas juste de résultats académiques, mais on parle de compétences qu'on développe. Fait que l'école a décidé de gérer elle-même sa propre cafétéria en développant un projet novateur autour de ça pour essayer de faire des liens entre la nourriture, les apprentissages, puis de faire de ça des expériences réelles pour les enfants. Tu peux choisir d'où tes aliments proviennent et qu'est-ce que tu sers sur le menu. Alors, on a gardé les mêmes dames qui travaillaient pour l'autre compagnie et puis on a regardé dans le rayon de notre communauté, qu'est-ce que c'est qu'on avait de disponible. Puis à ma grande surprise, c'était le fun de voir toutes les ressources qu'on avait en région pour agrémenter le menu de l'école. J'ai été au marché des fermiers à Dieppe. Puis j'ai rencontré Jean-Pierre Gagnon de la ferme Springbrook. Oui, Jean-Pierre, ça va? Lui, tout de suite, oui, Rachel, je vais travailler avec toi. Fait que de fil en aiguille, c'est ça, j'ai ramassé un agriculteur, deux agriculteurs. Puis c'est de bouche à oreille aussi. Puis il n'y a personne tout de suite, là, à ce jour, que j'ai demandé de collaborer dans le projet, puis qui ont dit non. Ce projet ici a été exceptionnel. Quand Rachel m'a approché 2 ans passés, c'était comme, je sais pas quoi faire, mais je sais, faut que ça se fasse. Moi, comme père, si qu'on peut utiliser la cafétéria comme une classe, puis vraiment les instruire sur la nourriture, où ça devient, comment ça se prépare, au moins il y aura une chance à se nourrir eux-mêmes. Ça n'a pas besoin de tout venir de Chili ou Argentine pour pouvoir se nourrir dans le futur. J'aime d'aller dans les écoles pour essayer de les expliquer ce que nous autres on fait. Et la première question, j'ai dit, où est-ce qu'une côtelette de porc vient de? Une petite fille se lève la main, puis elle dit, ah, ça vient de la coop. Yeah, c'est vrai, la coop, yeah. Mais la coop la jette de qui? Puis il n'y avait pas une main, puis là, un petit garçon s'est levé le bras. Il y a une madame qui rentre en arrière, puis je crois qu'elle pèse un piton, puis il y a une chose de côtelette qui sort, puis là, elle le met sur l'étagère. Puis d'après lui, c'était là que la connexion de nourriture se faisait, qui est vrai parce que c'est un ça qu'il n'avait jamais vu, c'était pas de sa faute. C'est vraiment ça que le fermier a parlé, c'était l'identification de son produit. Si moi je fais de quoi de bien, je devrais récompenser. Puis si je fais de quoi de mauvais, je devrais être dit par le consommateur, hey, c'est ça, ça goûtait pas bon, ça goûtait le poisson. Ah oui, c'était probablement parce que j'ai nourri mes porcs et des poissons un mois passé, puis c'était cheap. But geez, si tu l'aimes pas, je peux pas t'en vendre. So, je vais changer mes affaires pour essayer de t'accommoder. Ben, il n'y a pas de conversation qui se fait de même. Puis, en travaillant avec Rachel, c'était vraiment un échange d'informations. J'ai besoin de la bonne nourriture. So, comment est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce que les opportunités que toi, tu aurais? Puis là, arriver à des données que, oui, c'est ça marche, puis wow, c'est bon, puis wow, c'est tout le temps bon, puis on peut le faire à un prix raisonnable. La sauce à spaghetti, auparavant, c'était une canne de conserve qui était ouverte, puis c'est ça qui était servi aux enfants. Présentement, la sauce à spaghetti qu'on sert, c'est fait avec du bœuf qui provient d'un fermier à peu près 50 km de l'école, de l'ail qui a poussé sur la cour d'école que les élèves ont récolté. Puis, la recette est vraiment santé, puis ça a du goût. Puis ça fait les jeunes venir en plus, là. Puis des fois, j'ai moins des avis, comme des fois, ils disent « Ah, ben j'aimerais, ben qu'est-ce que t'aimerais, toi? » Puis là, ben si quelqu'un nomme un dessert, ben je le fais. Ou comme exemple, hamburger, il n'y avait pas. Puis les élèves ont demandé, bien sûr, les élèves mangent encore plus. Puis c'était leurs idées d'avoir des hamburgers, pas la mienne. On a gardé exactement le même tarif que la multinationale nous chargeait. On offre pour le même prix une qualité supérieure là, de nourriture et puis on réussit à payer les factures, puis payer les madames. Puis on est en train de travailler à améliorer leurs conditions de travail aussi. Là. Avant, comme j'avais comme vraiment pas de choix, comme si le dessert était décidé, aujourd'hui, j'ai fait du pain aux bananes, ben c'est moi qui ai décidé ça. Puis c'est plus frais. Avant, c'est que j'aurais rouvri puis j'aurais mis à cuire. Là. C'est sûr, c'est du commencement complètement. Là. Le concept de la cafétéria, je l'ai basé sur 4 piliers. L'entrepreneuriat, l'éducation, la santé puis le développement durable. Le pilier entrepreneuriat va prendre différentes allures dans différentes écoles. Diverses micro-entreprises qui peuvent répondre aux besoins de bien alimenter les jeunes dans l'école.
L'an dernier, à l'école Blanche-Bourgeois, on avait 3 micro-entreprises qui étaient gérées par les élèves. On avait notre classe de 5e année qui a géré une cantine santé. 7e année, eux autres ont ouvert un restaurant qui était géré par les étudiants et pour les étudiants. Puis les 8e années faisaient de la pizza après les heures de classe, puis qui vendaient ça à la communauté. C'est aux élèves de développer leur plan d'affaires, leur étude de marché, faire leur recherche. On contacte nos partenaires financiers. Les jeunes présentent leur étude de marché avec des statistiques très signifiantes. Et puis après ça, on passe à l'ouverture de l'entreprise en question. Et c'est là que les élèves vont prendre différents rôles dans la micro-entreprise. Bien, on voulait faire un projet classe, comme toute la classe ensemble. On avait plusieurs choix, puis la classe a choisi une entreprise, puis on a décidé l'entreprise de Smoothie. Il y a un poste pour chaque élève de la classe. Il y a vice-président, secrétaire, trésorier, chef, sous-chef, agent de marketing, caissier, agent de contrôle de la qualité. Quand ils font des projets entrepreneuriaux, c'est qu'ils vont faire de la mathématique avec des données qui sont signifiantes. Lorsqu'une classe fait une étude de marché, mais ils vont aller sonder le pouls des jeunes de l'école qui vont être leurs futurs consommateurs, puis avec ça, vont faire des diagrammes à bande, des diagrammes circulaires, des pictogrammes. Au niveau du français, par rapport au développement du plan d'affaires, tu sais, quand on parle de profit-déficit, c'est des nouveaux mots. Au niveau de l'alimentation, beaucoup de termes culinaires. Ils vont avoir à faire différentes présentations orales. C'est eux autres qui sont en arrière du comptoir quand le client vient. Alors, c'est vraiment des situations, tu sais, là, de vraie vie. On a tout le côté de développement vie-carrière, où ce que les jeunes doivent aller chercher leur qualité, qu'est-ce qu'ils sont bons à faire, où ce qu'ils veulent aller. C'est beau? Merci. Avec Place aux compétences, tu peux avoir une idée, tu les approches, tu as un premier partenaire, puis de là, après ça, c'est beaucoup plus facile d'aller voir d'autres partenaires. Dans le projet de la cafétéria comme tel, eux autres s'occupent du service de la paye pour nos madames, qui était un gros fardeau pour une direction d'école. Il y a des demandes de subventions que, comme école, on ne peut pas faire. Fait que c'est vraiment un élément clé dans tout le mouvement des écoles communautaires. Ça fait juste du bon sens. C'est pas un concept qui est complexe. Auparavant, on mangeait tout ce que c'est qu'on avait dans notre jardin, mais là, on est rendu que les aliments font des mille et des mille pour se rendre dans notre assiette. Fait que c'est vraiment de revenir à la base. Puis ces jeunes-là, veulent pas, ils arrivent à la maison, puis qui récolte le bien-être, mais c'est le reste de la famille. L'approche entrepreneuriale est extrêmement importante pour des communautés en milieu rural. C'est de montrer aux jeunes qu'ils soient capables de se prendre en main, de prendre des responsabilités. Des fois, on peut voir qu'un jeune, à cause d'une certaine responsabilité dans l'entreprise, va développer la confiance. Il y a certains jeunes qui viennent à l'école puis qu'ils n'ont rien pour les accrocher. Ils ne peuvent pas goûter à du succès, mais à travers de ces projets-là, la minute qu'ils goûtent à du succès, on le voit se transférer dans leur comportement, dans leurs résultats académiques. Tout le monde gagne. L'agriculteur gagne, la personne qui fait cuire la nourriture est fière de ce qu'elle fait ou que lui fait. Puis les élèves, Rachel me disait, c'est la première fois que les madames de CAF se faisaient féliciter pour le beau repas à la fin de la journée. Ça démontre qu'on a tous bien fait notre job. On a commencé, la première année, on avait une école. La deuxième année, on a pris 5 écoles en milieu rural, de 50 élèves, 70 élèves, 120 élèves, 150 et 200. Puis là, on ramasse des écoles avec au-delà de 1000 élèves. On vient de créer un organisme à but non lucratif qui va s'appeler le Réseau des cafétérias communautaires. On a eu la récolte de chez nous, qu'on a embauché quelqu'un à temps plein pour voir à l'approvisionnement au niveau des légumes au niveau local. Fait que lui, tout de suite, est en train de faire le contact avec les différents fermiers pour voir comment c'est qu'on peut approvisionner ces écoles-là. Ça va finir par tomber en place, là, mais c'est pas mal le fun de voir tout l'engouement positif autour de ce projet-là.
Et l'idée à la base, c'est de voir comment est-ce que c'est qu'on peut faire le lien puis supporter l'économie locale. C'est sûr que là, avec l'expansion du concept, on passe à travers des chemins qui n'étaient pas battus, là, mais la collaboration au niveau des agriculteurs a toujours été là. On travaille tous dans le même sens, là. Puis c'est gagnant pour les élèves, pour les parents, pour les producteurs, pour les administrations scolaires. Tu sais, là, les gens veulent faire partie de cette belle aventure-là. What?